Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder vos énergies pour la semaine prochaine, comme d'habitude. Et ce que je ressens déjà ici, c'est une envie très forte de stabilité. Vous ne voulez plus quelque chose de fragile, vous voulez du vrai, du solide et du durable. Nous avons le 10 de coupe, le 10 de denier et le 5 de denier à l'envers. Alors, on parle de bonheur, d'équilibre et de sécurité affective et matérielle. Alors, certains d'entre vous sortent certainement d'une période difficile, d'une période de manque, de solitude ou même de difficultés financières. Et là, il y a une amélioration. Ça peut être une aide qui arrive, une discussion qui apaise, une rentrée d'argent ou une relation qui devient plus sérieuse. Vous voulez construire, vous ne voulez plus survivre, vous voulez avancer. Alors, l'énergie qui veut agir, c'est le roi de bâton. Là, on a une énergie d'action. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui veut avancer, quelqu'un qui prend une initiative. Ça peut être une personne qui revient vers vous, quelqu'un qui décide enfin de parler, ou vous qui décidez de ne plus attendre. Avec le 8 de denier, on parle d'effort. On travaille, on investit, on s'implique. Et j'ai envie, si on veut aller un peu plus loin, oui, ça peut parler d'amour, mais ça peut parler aussi de vous, de votre décision d'évoluer, de ne plus rester bloqué dans la même situation. Puis on a le pendu. Et pourtant, malgré cette envie d'avancer, d'action, il y a un temps d'arrêt, une attente, un blocage temporaire. Ça peut être une réponse qui tarde, quelqu'un qui reste silencieux, un projet en pause. On vous oblige à voir les choses autrement. Alors, ce qui se joue en profondeur, nous avons l'empereur. Là, on veut reprendre le contrôle, poser un cadre et ne plus subir. Avec le 5 de coupe, il y a une petite... Il y a encore une tristesse là, une petite tristesse, un regret ou alors quelque chose du passé qui pèse. Et là arrive la transformation. On ne peut plus continuer comme avant ici. Quelque chose doit se terminer. Ça peut être une relation, une façon de penser, un comportement, une illusion. Puis nous avons la reine de coupe. Et après ça, on revient à son cœur. On écoute ses émotions, on agit avec maturité et on comprend ce que l'on ressent vraiment. Puis nous avons le 10 de bâton. Attention à la fatigue ici, à trop porter, trop de responsabilités ou trop de pression. Cette semaine vous montre que vous ne pouvez plus tout porter tout seul ou toute seule. Et là, on a la grande prêtresse
Alors là, il y a quelque chose qui n'est pas dit, une vérité silencieuse. Il y a une forte intuition ou peut-être quelqu'un qui observe sans parler. Cette carte vous dit de faire confiance toujours à votre intuition, à vos ressentis. Même si on vous dit rien ici, vous savez. Alors j'ai demandé, comme d'habitude, confirmation avec l'oracle des miroirs. Nous avons la loi, le verdict, la réunion et l'enfant. Alors là, il y a une décision importante. Ça peut parler d'un accord officiel, d'une réponse administrative, d'une réunion, d'un sujet autour d'un enfant ou d'une décision claire dans une relation. Au dos, on a la clairvoyance. Ici, on voit clair. J'ai envie de vous dire, oui, ce tirage peut parler d'amour, d'un retour, d'une discussion sérieuse, d'une officialisation ou d'une fin définitive. Mais ce que je ressens surtout, c'est une évolution personnelle. On vous pousse à grandir, à ne plus accepter le minimum, à poser des limites et à reprendre votre pouvoir. On avait ici au dos l'ermite. Et en fin de semaine, vous prenez du recul, vous réfléchissez, vous comprenez une leçon, vous arrêtez de courir après ce qui ne vous choisit pas et vous gagnez en maturité et en lucidité. J'ai envie de vous dire, mes petites âmes, c'est une semaine de construction, mais aussi de transformation. On veut du stable, on veut du vrai, mais pour l'obtenir, il faut accepter de laisser partir ce qui ne fonctionne plus. Et à la fin, vous y voyez beaucoup plus clair. Voilà mes petites âmes, ce que je pouvais vous dire pour vos énergies de la semaine prochaine. Je vais vous souhaiter donc une excellente semaine. Surtout, prenez bien soin de vous, c'est le plus important. Et souvenez-vous, cette semaine, prenez le temps de voir clairement ce qui est juste pour vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.